Salut à tous, la vidéo aujourd'hui va être différente des une astuce une session que j'ai fait avant. Là on va se concentrer exclusivement sur ma progression. Donc ce qu'on va faire, ça va être une review de toutes les vidéos que j'ai prises dans tout le mois de novembre. Donc j'ai skaté à peu près tous les jours ce mois-ci, c'est pour ça que j'ai envie de faire cette vidéo pour voir un peu la progression que j'ai eue en seulement un mois. Donc on va voir tous les clips un à un et puis je vais vous expliquer pourquoi j'ai envie d'apprendre telle ou telle figure. Et sur chaque figure, je vais vous donner tous les conseils, les astuces que j'ai trouvées tout seul pour réussir à les faire, mais aussi tous les pièges à éviter sur certaines figures comme pour le flip par exemple. Dans le mois j'ai fait un peu tout, j'ai fait du street, du flat et du ball, donc on va commencer tout de suite par le ball. Allez c'est parti. Donc mon objectif pour le ball c'est de réussir à maîtriser toutes les bases, c'est-à-dire le rock, le 50 et le tail-stall, et réussir à faire les trois dans un même enchaînement dans un mini ball. Je me suis donc entraîné à faire un 50, donc là je le fais beaucoup mieux, on peut le voir aux vidéos d'avant où j'étais complètement en 45 degrés sur le copine, donc en fait c'est ce qu'on fait au début quand on n'arrive pas à le faire, c'est qu'on est à 45 degrés sur le copine et on fait une sorte de grind assez dégueulasse pour faire un 50. Un 50 c'est vraiment réussir à être debout sur le copine, vraiment au-dessus à marquer un temps d'arrêt. Et là c'est ce que j'arrive à faire. Et pour faire ça il y a deux conseils. Le premier c'est de réussir à lever, à tourner la planche le plus tard possible, juste avant que les roues touchent le copine, les roues avant. Parce que sinon tu vas être à 45 degrés comme j'ai expliqué tout à l'heure. Et le deuxième conseil c'est de bien plier les jambes, parce que si tu arrives avec les jambes ultra rigides, super raides quand tu arrives sur le copine, pareil en fait tu vas pas réussir à bien te stabiliser dessus, tu vas être en 45 degrés, ça va être dégueulasse. Donc il faut réussir à bien plier les jambes et à tourner la planche le plus tard possible. Et tu vas voir qu'en fait c'est super simple comme figure, hein, c'est pas pour rien que c'est un truc de base. Tu apprends ça en 30 minutes, tu peux réussir à en faire un comme j'ai fait. Donc après je me suis entraîné à essayer de faire un rock et un tail-stall dans le même enchaînement, donc dans un mini ball, dans un U en fait, je suis resté que sur la même ligne. Donc le rock ça va, j'ai pas trop de soucis. Pas de problème à le faire. Par contre le tail-stall j'arrive à faire que dans des plans inclinés parce que dès qu'on arrive sur des courbes qui sont plus verticales, là j'arrive pas à avoir assez d'élan en fait pour réussir à amener le tail au-dessus du copine. Je suis toujours en dessous, donc on voit que quand j'appuie dessus je suis trop bas, donc quand j'appuie sur la planche en fait je fais juste que glisser et partir dans l'autre sens. Donc là il faut arriver à bien pousser pour réussir à monter au-dessus du copine. Mais le deuxième truc qui est chaud c'est aussi à cause de la peur, parce que là tu vois je me suis, bon, éclaté c'est un grand mot, mais je me suis fait mal quelques fois vite fait. Parce que justement, dès que tu appuies sur le tail, en fait, tu vas mettre tout ton poids sur l'arrière de la planche et donc tu vas glisser assez rapidement dans l'autre sens. Et donc des fois, tu peux tomber comme j'ai fait là, te ramasser un peu. Donc tu as le facteur peur qui joue quand même pas mal sur la figure, mais au final, c'est un peu comme tout dans le skate. Hein. Toutes les figures, tu vas avoir peur au début, mais au bout de quelques minutes, quelques heures d'entraînement, tu arriveras à passer le truc sans problème. Donc là, c'est pareil, rien de compliqué, c'est juste de l'entraînement, mais je commence à être à l'aise dans un ball. On va enchaîner avec la partie street. Moi ce que j'appelle street c'est quand ça implique des modules, donc sauter par-dessus les obstacles, sauter par-dessus des marches, tout ça. Pour l'instant je fais que des ollies, mais le but c'est de faire des ollies de plus en plus hauts et de plus en plus propres. Donc là on voit que j'ai réussi à battre mon record du saut en hauteur en ollie, parce que les modules font à peu près 40 cm de haut, j'ai calculé vite fait. Donc c'est pas mal, je progresse bien et surtout je ratterris proprement, je ratterris pas en mode déséquilibre où j'ai un pied qui est en dehors de la planche mais dégueulasse. Donc là tu peux voir que j'ai réussi à enchaîner un petit kick turn sur le module après le ollie. Et ça tu peux le faire que si ton ollie il est parfaitement propre, que tu es bien stable sur la planche quand tu atterris. Si tu fais un rocket ollie ou quoi, là c'est foutu, tu pourras jamais réussir à le faire. Donc je suis content, mon ollie il est vraiment propre et quand ça va être vraiment bien. Donc j'ai aussi essayé, là c'est plus de la peur par contre, de sauter par-dessus 3 marches, enfin faire un gap de 3 marches quoi. Et au final je suis surpris à le faire en 2 secondes, enfin en 2 tries en fait, j'ai réussi à le faire une première fois. Donc j'ai filmé, après j'ai commencé à m'entraîner un peu dessus pour le faire de mieux en mieux. Et je me suis amusé à faire une petite line plutôt sympa. J'enchaîne le gap de 3 marches et le fait de sauter par-dessus 2 marches en ollie aussi que j'avais fait il y a quelques temps, mais là je le fais beaucoup mieux et à chaque coup surtout. Donc voilà, c'est assez propre, je me suis aussi amusé à faire un ollie sur un plan incliné. Donc là on le voit pas très bien sur la vidéo, mais en fait, avant le plan incliné sur lequel je saute, tu as une sorte de petite descente qui te met beaucoup de vitesse avant d'y arriver. Et c'est un peu chaud parce que ça s'entraîne vraiment à faire un ollie avec un bon timing et surtout avec pas mal de vitesse. Et enfin je me suis entraîné à faire le 50, donc là c'est pas le 50 qu'on voit que j'ai fait en rampe, mais le 50 plutôt en street, donc on va faire sur des rampes d'escalier, sur des coins de modules, des choses comme ça. Donc pour m'entraîner à faire ça, je me suis amusé à faire cet exercice, c'est-à-dire de prendre des escaliers qui sont assez grands, assez hauts, et en fait de réussir à sauter en ollie sur chaque marche, une après les autres, et de sauter sur chaque marche une à une, et dès qu'on loupe une marche, on vient tout en bas et on recommence tout, et en fait le but c'est d'arriver en haut de l'escalier sans tomber une seule fois en faisant que des ollies sur toutes les marches.
Et j'arrive à peu près, je pense que ça c'est le meilleur exercice pour faire des 50 après sans trop de problèmes, sans avoir peur ou quoi. Donc là voilà, on voit que c'est un peu sale, donc il va encore m'entraîner pas mal dessus pour tenter après les premiers vrais 50. Et maintenant on passe au flat où j'ai appris plusieurs figures, donc le show vite et le 180 frontside qui sont aussi des bases dans le flat. Et là, mon objectif c'était pas juste de les réussir une fois, parce que les réussir une fois en skate, réussir une figure, ça peut jouer sur la chance. Tu peux la réussir une fois au hasard, donc ça veut rien dire. Donc pour être bien sûr que j'ai réussi à maîtriser, enfin maîtriser c'est un bien grand mot, mais bon, réussir à faire quand même la figure, à comprendre ce que je fais, donc le show vite et 180, c'était d'enchaîner les trois, donc show vite, 180 et ollie, enchaîner les trois plusieurs fois d'affilée et réussir à enchaîner les trois sans tomber une seule fois. Parce que si tu arrives à faire plusieurs tricks comme ça d'affilée, ça veut dire que c'est plus dû à la chance, c'est impossible que ce soit du hasard parce que tu as réussi plusieurs fois plusieurs figures d'affilée. Donc là ça veut bien dire que c'est pas de la chance, c'est que tu as vraiment compris comment il fallait faire le trick. Donc voilà, c'est la première fois que je faisais ça, c'est la première fois que j'essayais vraiment de faire un 180 frontside et aussi un show vite, je me suis pas trop entraîné à faire ça. Donc là pour une première pareil, c'est quand même relativement dégueulasse ce que je fais, mais le 180 c'est pas vraiment un 180, c'est plus un 150 degrés qu'autre chose. Mais j'ai réussi quand même et je pense avoir compris ce qu'il fallait faire pour réussir ces figures. C'est pas de la chance, j'ai vraiment compris comment il fallait placer les pieds, quel mouvement il fallait faire avec le corps. Donc je suis content, on peut dire que j'ai maîtrisé ces trois figures que tu as vues là. Une fois que tu as maîtrisé ça, tu peux passer donc au flip, c'est l'étape d'après. Et là on va voir les premiers flips que j'ai fait. Donc moi je te dis de faire un heel flip et pas un kick flip parce que je suis beaucoup plus à l'aise avec ça. Je sais pas pourquoi, ça dépend des gens. Donc là je te laisse regarder la progression du heel flip de ce mois-ci. Et là tu vois j'ai réussi à en faire un quasi propre, il était vraiment presque parfait on peut dire. Le seul problème c'est que je suis pas assez penché en avant, mon poids est trop sur l'arrière de la planche et donc ça donne ce que tu viens de voir. Donc j'en suis vraiment pas loin, il ne reste plus qu'à mettre le poids un peu plus en avant. Et là je vais te donner des conseils. La première chose à savoir c'est que ton pied arrière doit être vraiment sur l'arrière de la planche, le plus en arrière possible, pour justement t'aider à faire la rotation. Le pied avant, là par contre il y a un piège, moi j'avais regardé plein de tutos avant pour savoir comment faire le heel flip de manière plus facile, tout ça. Et tout le monde te dit de faire dépasser le pied avant de la planche pour justement réussir à faire mieux la rotation de la planche. Mais moi en faisant ça en fait, ça faisait que de la merde, c'est-à-dire que la planche tournait n'importe comment, j'avais aucun contrôle sur le trick. Et le fait de bien reculer le pied avant comme ça t'aide énormément à garder le contrôle de la planche et à faire une rotation qui est vraiment nickel. Et le troisième point, comme j'ai dit, c'est ce que j'arrive pas encore à faire totalement, c'est d'avoir le poids vraiment en avant sur la planche. Et ça, c'est valable pour tous les tricks que tu as à faire. Parce que si tu as le poids trop en arrière, ça va partir en roquette et ça va être dégueulasse, tu n'auras pas de contrôle, tu ne pourras pas enchaîner les trucs après. Donc vraiment, pour tous les tricks, pense bien à avoir le poids en avant, tu vas voir que ça va être beaucoup plus beau. Et n'hésite pas à me suivre sur Facebook ou sur Instagram pour voir tous ces clips que tu viens de voir dans cette vidéo YouTube en avance sur ces réseaux sociaux. Allez, à plus!